Bonjour à tous, nous sommes ici à Lourdes où les évêques de France travaillent en assemblée plénière. Alors le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, il n'est pas à proprement parler à l'ordre du jour des plénières ici dans l'hémicycle, mais les évêques en parlent et la commission idoine y travaille. C'est la traduction liturgique, la nouvelle traduction du missel. Nous sommes avec Monseigneur de Kérimel, évêque de Grenoble-Vienne et qui préside la commission de la liturgie et pour la pastorale sacramentelle. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors peut-être on peut commencer, puisqu'on parle de traduction, de parler d'abord que le 3 décembre, on peut le rappeler, entre en vigueur une nouvelle traduction du Notre Père, de la prière du Notre Père. Voilà, alors c'est surtout le verset ne nous soumet pas à la tentation qui devient ne nous laisse pas entrer en tentation à partir du premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire le 3 décembre. Donc il va falloir changer les chants et les habitudes. Donc il va falloir changer les chants, il y a déjà des projets de chants du Notre Père et changer les habitudes. Alors au début on va cafouiller un peu, ce qui est normal. Mais en tout cas, nous allons donner aux fidèles dans nos paroisses des petites images ce dimanche 3 décembre, avec au dos la prière, avec la nouvelle traduction du Notre Père, pour les aider à enregistrer cette nouvelle traduction. Je crois que c'est l'occasion aussi pour nous de nous réapproprier cette prière chrétienne qui est centrale dans la vie chrétienne. Et donc va sortir ce jour-ci un petit livre justement fait par le service national de pastorale liturgique et sacramentelle sur la place du Notre Père dans la vie chrétienne, etc. Et un commentaire des versets par un certain nombre d'évêques. Monseigneur, il y a cette traduction du missel qui donc une version a été approuvée ici par l'Assemblée plénière en mars 2017. Elle n'est pas reconnue par Rome, pas en vigueur. Combien de temps cela va-t-il prendre encore? Et on sait que le pape a publié un motu proprio à ce sujet début septembre sur les traductions liturgiques. Alors la tentation, évidemment, ce serait de tout reprendre à zéro, mais la majorité des évêques ne le souhaitent pas. Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait. L'occasion du motu proprio eh bien, nous fait refaire une dernière lecture et éventuellement un dernier toilettage de la traduction. Et nous espérons pouvoir le présenter à Rome, disons, au cours de l'année 2018. Ce qui voudrait dire une édition du Nouveau Missel en 2019. Voilà. L'idée n'est pas de traîner, mais à la lecture du motu proprio et de cette triple fidélité dont parle le pape François, fidélité au texte latin, fidélité à la langue vernaculaire, fidélité à la compréhension des fidèles, eh bien, voilà, nous donnons encore un petit peu de temps pour une ultime lecture et éventuellement un ultime toilettage de cette traduction avant de la présenter à la confirmation par Rome. Il y a un enjeu important sur la manière dont le prêtre prie pendant la messe ou les célébrations liturgiques et bien sûr les fidèles. On dit en latin lex orandi, lex credendi. Hein, la manière dont je prie exprime la manière, le contenu de ma foi, la justesse de ma foi. Et donc il s'agit de bien adapter notre prière liturgique à la justesse de notre foi chrétienne. Je pense par exemple à l'ambonisme où nous disons, après le Notre Père, vous savez cette prière que dit le prêtre, eh bien, nous terminons en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et là, désormais, nous retraduisons de manière plus juste une citation de Saint Paul qui parle de la bienheureuse espérance. Et nous attendrons la bienheureuse espérance qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc il y a une dimension plus eschatologique de cette prière qui nous tourne plus vers les fins dernières, vers le retour du Christ. Et d'une certaine manière, c'est plus juste. Et puis, ça nous remet, ça réajuste aussi la citation de Saint Paul. Dernière question, pourquoi au fond y a-t-il autant de questions, parfois même d'opposition ou d'avis divergents sur une traduction liturgique? Est-ce que cela peut laisser transparaître une manière différente de percevoir ou d'exprimer sa foi? La liturgie est toujours un point extrêmement sensible parce qu'il touche en même temps à la fois l'Église, mais en même temps à notre relation intime avec le Seigneur. Et donc, c'est toujours un point qui peut être un point de tension, d'expression de désaccord. Et à un moment, il faut que l'autorité épiscopale dise, voilà, c'est la traduction par laquelle nous exprimons en même temps notre foi et la catholicité de l'Église, bien sûr.
Merci Monseigneur de Kérimel pour ce point. Alors évidemment la date à retenir, hein, c'est le premier dimanche de l'Avent, le 3 décembre, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle traduction de la prière du Notre Père. Demain ici, les évêques de France vont recevoir un archevêque irakien, un archevêque chaldéen qui viendra parler de la situation des chrétiens en Orient et ce sera aussi l'occasion de parler de la situation des chrétiens orientaux ici en France. Nous aurons l'occasion d'en parler dans un prochain flash. À très bientôt.